Wesh. Petit live où je redécouvre là les vidéos de Squeezie. Incroyable. Oh, cette vidéo, mais ça je m'en rappelle, mais comme si c'était hier. Mais oui, il y a 12 ans, donc sur mon live de Tomb Raider, il montrait sa tête. Attends, on va mettre Seb, on va regarder les vieilles vidéos des youtubeurs. Les premières vidéos, parce que Seb aussi, il fait des dingueries maintenant. Il mérite tellement plus d'abonnés par contre. Je suis désolée, mais je l'ai toujours dit. Il y a une vidéo où il parle des pires des réflexions de merde. Bonjour à tous, et vous trouvez déjà cette vidéo chiante parce que je suis à l'envers? Eh bien ce n'est rien par vidéo, rapport à la liste de remarques ou de réflexions qui ne sont plus marrantes du tout. Yo, alors j'ai aucune compétence me permettant de juger quoi que ce soit, à part toi parce que t'es roux. Mais il y a vraiment une liste de vannes qui ne sont plus drôles parce qu'elles sont surfaites, comme celle que je viens de faire. C'est parti. Admettons que dans une situation je fasse une faute d'orthographe, ce qui n'est plus drôle. Le va t'acheter un dictionnaire ou le les gars, achetez-lui un Becherel. Ça n'a plus rien d'amusant, bien que l'individu ait fait une faute, autant lui dire tu t'es trompé. Réutiliser des vannes, c'est comme ravaler son vomi. Alors j'ai un blast grave nul, et sachez une chose, déjà, je suis au courant, et ensuite de m'envoyer des photos de frites ou de me dire salut t'as la patate, c'est pour moi la chose la moins drôle du monde. Envoie-moi plutôt, je ne suis pas marrant, ça reviendra au même. Le fameux, c'est le cas de le dire. Petit exemple. Oh merde, je viens de marcher dans une crotte. C'est le cas de le dire. C'était déjà incroyable, il y a 8 ans. Soit parce qu'il trouve ça marrant, et là le problème vient uniquement de lui, soit parce qu'il se rend compte lui-même qu'il sert à rien, et là c'est grave. Alors j'ai un message d'une haute importance. Le 1er avril, les poissons d'avril, tout ça. C'est rarement drôle, hein, qu'on se le dise, faut pas se mentir. Honnêtement, le concept du je te dis un truc, mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas hyper drôle. Il faudrait une nouvelle loi écrite et signée par le président de la République qui dit que tout individu le 31 décembre au soir, qui dit à l'année prochaine, ou le 1er janvier qui dit ça va depuis l'année dernière, je trouverais ça légitime que ça entraîne une amende pour lourdeur absolue ainsi qu'une mise en demeure. Cette époque me manque. Les gens qui disent les jaloux diront Photoshop, pensant que ce sera drôle vis-à-vis de la situation, arrêtez de penser, retournez Bah... Tu fais une blague, elle bide. Bon, tu passes pour un con, mais ça arrive. Mais si tu rajoutes un ok, je sors, tu passes de con à infréquentable. Et si après ton bide, c'est ton pote. Je suis tellement d'accord avec tout ce qu'il dit. Eh bien, dis-lui de pas oublier de fermer derrière lui à ce mec. Où est le respect? Non, mais le respect est mort. Je suis de ouf, mais Nostalgie, c'est vraiment mon deuxième nom. L'expression était marrante au début. On arrive en 2016, je l'ai vu toute l'année cette expression. En fait, je me rappelle de moi qui regardais ça, tu vois. Et réfléchir, vous prenez les synonymes de manque, de mort et de respect. Vous pouvez faire des petites variantes pour que ça soit moins relou. Testez, faites-le, regardez, faites-le en commentaire. Cette astuce de youtubeur quoi, pour avoir des commentaires. non, en fait, je m'en fous. Mais pensez-y. La réponse choquée et déçue. J'ai même pas envie d'argumenter, vous avez compris le principe. Alors, il y a une catégorie de personnes sur cette planète qui sont dans un peu nul. Tu leur demandes un animal drôle, ils te disent ornithorynque, ils te parlent de licorne, et il y a un truc qui les fait rire, c'est pingouin unijambiste. Mais putain, y a quoi dans ta tête? Même le sida, c'est plus marrant que ça. Ouais, non, tu as un ou une amie très observatrice, quand tu parles, le dialogue est sympa, hein, tout se passe bien jusqu'au moment où cette personne va te dire coïncidence? Je ne crois pas. Toi, tu connais la suite tellement tu l'as surentendu, tellement c'est relou. Je ne crois pas. Si c'est une coïncidence, c'est une putain de coïncidence, rien d'autre. Alors tu j'adore. Vérifie de ne rien avoir oublié. Et là on te dit, bon tu sais, hein, c'est pas perdu. Si, c'est perdu. C'est mon objet qui est perdu dans ta maison. En fait cette personne a juste envie que tu te barres de chez elle. C'est le moment de partir. Tu vas pas rester une heure de plus à essayer de chercher ton truc, tout ça parce que monsieur l'a égaré. Tu te casses. Puis le boss c'est pas perdu, c'est censé te rassurer, mais ça fait que t'énerver. C'est comme le, bon tu sais, l'important c'est de participer. Qui traduit le, t'as perdu. Autre expression à bannir, quelqu'un se met à parler pour te donner son avis, mais il assume pas trop. Alors il te dit, après je dis ça. Je dis rien. Je suis tellement d'accord avec tout ce qu'il dit. Alors, toujours aujourd'hui, déjà à l'époque je l'étais, mais là je suis encore plus. Et je me demande pourquoi cette expression est si intemporelle. Voilà une question intéressante. Alors tu fais un truc un petit peu ridicule, ça aussi ça arrive, mais là la personne chiante va venir et te dire t'inquiète pas, les messieurs en blanc ils vont venir te chercher. Stop, ça fait rire qui ça? C'est une vanne de tonton à un repas de famille. Dans les réflexions de tonton on a aussi le ah c'est ballot. C'est ballot, je l'aime bien, je l'utilise. Bon, voilà. Mais pas comme j'utilise pour rire. Il y a trop de sucre dans ta crêpe. Et c'est à ce moment là que tu deviens pas marrant. C'est pas une crêpe au sucre les gars là. Là c'est du sucre à la crêpe. Et là c'est gênant. Tu pousses la chansonnette, hein, t'es en train de chanter, t'es heureux, tu me demandes. C'est boomer en fait. T'as ce relou qui va venir et qui va te dire arrête de chanter. Non, c'est fou, les gens n'ont pas changé du tout. Alors attention, expression incomprise utilisée par des personnes incomprises également. T'as cru la vie, c'est un kiwi. Alors, ça, j'ai jamais capté. Ensuite, toute la vanne est misée sur le kiwi. Mais je ne comprends pas. C'est pas pareil, j'ai jamais compris. Dans la même catégorie, on a le tu t'es cru chez Mémé. Alors non, ça sous-entend que chez ta grand-mère tu fais ce que tu veux. Eh bien non, monsieur, je rejette votre requête. Voilà. Bon, quand t'es pas coiffé, comme là par exemple, et que ta coiffure ne plaît pas, beaucoup de gens vont pouvoir témoigner je pense, mais ton coiffeur il est à la retraite ou c'est comment? Et encore, ils ont fait la technique des variantes avec ton coiffeur il est en prison, mais là non, ça ne marche pas. Cette blague elle m'a toujours saoulé, on me l'a jamais faite.
Mais elle Dans m'a cette toujours expression, saoulée. je pense qu'il faut que vous imaginiez avec moi. On parle de politique entre amis. Oui, bon, ça peut arriver, faites un effort, une soirée un peu nulle, voilà. Et là, il y en a un qui prend la parole et qui dit: de toute façon, trop de politique tue la politique. Et à ce moment-là, t'as envie de lui arracher les yeux et de l'étouffer avec. C'est une expression à abolir. En termes d'argument, c'est un équivalent à: de toute façon, je ne suis pas assez cultivé, je ne comprends pas le moindre mot de ce que vous racontez. Et je dis ça juste pour que vous changiez de sujet. Et là, c'est un relou qui a du sens. Le top du relou. T'es en soirée, il est 1h du matin, peu importe. Tu dis au revoir à tout le monde, tu dis que tu t'en vas parce que demain, t'as un rendez-vous à 8h. Et là, t'as le médaillé d'or de lourdeur qui arrive et qui te dit: t'as pas rendez-vous demain? On est déjà demain. Du coup, c'est tout à l'heure. Il est Ça Enfin, je le fais parfois, mais ça m'énerve. Vous pouvez mettre en commentaire les expressions, les réflexions un peu reloues que vous entendez tout le temps et qui ne vous font plus rire. En tout cas, une chose est sûre, j'ai mis les réflexions de merde en PLS. 20 remarques nulles. C'est la suite. 2 ans après, il avait fait ça. Ceci n'est pas qu'un bol de crevettes à l'ail. Oh, tais-toi. Ce n'est qu'un bol de crevettes à l'ail épicé. Hop là. En 2015, j'avais fait une vidéo qui s'appelait les 20 réflexions de merde. Si vous voulez la voir ou la revoir, c'est toujours d'actualité, vous savez où chercher. Aujourd'hui, on va un petit peu faire la suite. Ça fait longtemps que j'ai pas ragé. Sauf qu'une réflexion, c'est le résultat d'une observation. C'est une conclusion sur une situation, je sais pas trop comment le définir, bref. Seulement là, j'ai décidé d'appeler ça les remarques nulles, parce qu'une remarque, ça peut être une réflexion, mais pas que. Ça peut être aussi une blague, ça peut être juste une vanne lourde, etc. Et donc, après une longue observation du comportement humain, voici mon bilan. Alors, on va commencer avec le plus gros paradoxe humoristique que je connaisse. Tu fais une remarque amusante, on va te dire: t'as fait l'école du rire. Alors le paradoxe est là, en fait. Inconsciemment, c'est une remarque à but comique. Quand tu dis t'as fait l'école du rire, c'est un petit peu pour relancer le truc parce que c'est amusant. Sauf que c'est souvent moins drôle que la première blague. Et c'est là où ça colle pas. Alors ça existe aussi en version t'as mangé un clown. En gros, la règle c'est: si tu fais une vanne pour vanner la blague de quelqu'un d'autre, sois meilleur que lui ou tais-toi, tout simplement. Alors petit classique mais impossible de passer à côté, la blague du répondeur. Oui, allô? Oh, je l'ai fait. Eh non, J'ai c'est le honte. répondeur, Alors, je suis un adepte de ce genre J'ai d'humour, vraiment, honte. donc prenez plutôt ceci comme un témoignage. Ça fait chier tout le monde. Vraiment, je l'ai déjà fait, personne n'est venu me voir en disant: mec, répondeur, des barres, putain, je t'ai appelé 3 fois en priant que tu répondes pas, tellement je me tapais des barres, je voulais le réécouter en boucle, quoi. C'est trop marrant de faire une blague dans ton répondeur, je pense que c'était marrant au début des portables. Mais ça y est, c'est passé, c'était à 15 ans. Venez, on Ouais, évolue, c'est vrai un que- truc, on change. Alors ça, c'est un À truc cette qui époque-là, je m'énerve, le faisais les gens pas. qui nourrissent leur ego, par exemple. Il y a 6 ans, faut pas c'est un truc abuser. que tu ne connais pas. Attends, mais t'es pas sérieux? Tu vis dans une grotte Mais ou quoi? je le faisais pas il y a 6 ans, je le faisais quand j'étais toute jeune. T'es une référence culturelle enculée. Pendant que t'as connu tel ou tel truc, tel artiste, tel machin avant ton pote, peut-être que lui il était en train de lire un livre que tu ne liras probablement jamais de ta vie. Chacun sa culture, merde, vous êtes chiant à force. Oh, ça m'avait manqué de crier. Alors, c'est un petit peu particulier, mais il m'est déjà arrivé que des gens me disent: tu me fais penser à quelqu'un, mais je sais plus qui. Je fais quoi de cette information? Genre, même si tu me dis: oh, tu ressembles trop à un Presque pote à Seb. moi. Oui, peut-être, mais tu veux que je fasse quoi de ça, en fait? Vraiment, moi je me suis posé la question, je me suis dit: où veulent-ils en venir? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que je peux faire de cette information? Et j'ai pas eu de réponse. Pour moi, juste, c'est des gens qui distribuent des informations, comme ça là. Tiens, cadeau, tiens une info. Tiens, la Lune est à 384 400 km de la Terre. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Alors il existe aussi une petite variante, tu regardes un film, et là on te dit: oh, cet acteur, j'ai Ce déjà mec vu me quelque fait part. trop rire. Et même si la personne s'en souvient, c'est le mec qui joue dans Game of Thrones. Alors oui, c'est lui, effectivement, voilà, une info de plus. Et t'es-tu obligé de montrer ta culture publiquement? J'avais un crush sur lui Non, quand alors j'étais laisse-moi petite, profiter de voilà. mon film, et si tu veux Dans- nourrir ton ego, tu avec fais la des gueule vidéos qu'il avait dans les sur vidéos. Twitter, tu fais des RTC. Genre One Direction. Alors il y a un truc infaillible, j'ai appelé ça la règle du ou quoi. J'explique. Quand tu fais une remarque à quelqu'un et que tu rajoutes à la fin ou quoi, tu ne peux pas être efficace dans la vanne. Exemple, t'es défoncé? Basique, pas marrant mais basique. Foncé ou quoi? Voilà, là tu viens de rendre ta phrase nulle, vraiment. L'énonceur- Ou quoi, Mais ça donne va, et une chance j'avais- à ta blague. Et ça sous-entend J'étais que toute c'est jeune. marrant, mais je vous Elle rappelle que existait ça même pas. dépend. Enfin, elle existait, mais elle Maintenant, était pas sur testons YouTube du avec tout. une phrase dite marrante, exemple, toi t'as séché les cours. quand t'étais jeune. L'énonceur. T'as séché les cours quand t'étais jeune ou quoi? Putain, mais tu dors jamais la nuit. Putain, mais tu dors jamais la nuit ou quoi? Ça rend lourd, je trouve que c'est inefficace, vraiment. Le Ouais, il a raison. c'est inefficace, nul, zéro, rien, nada. Genre c'est à bannir. S'il te plaît, il est quelle heure? Il est l'heure de t'acheter une montre. Ha ha ha. Il est l'heure qu'il était hier à la même heure. Et le problème, c'est Ouh. que la personne qui dit ça, si tu lui fais une remarque, il va te dire: ah, ça va, c'est pour rire. Et justement, c'est ça le problème. Parce que qui t'a fait rire, autant dire des choses originales. Là, si je te raconte la même blague 10 fois d'affilée, même au bout de la deuxième fois, c'est chiant. C'est même plus une question d'humour. Alors, je sais pas Ouais. si ça a parlé à tout le monde, mais il y a une blague que je trouve particulièrement lourde et que je la trouve assez redondante pour que j'en parle ici. Alors, il t'arrive parfois d'être avec un grand groupe d'amis, et ce grand groupe est séparé en deux groupes parce que vous avez un point de rendez-vous. Exemple, vous êtes à deux voitures et vous vous rejoignez au McDo, vous partez en même temps, et si les premiers arrivés font genre d'être posés depuis 1000 ans et font la blague du: ah mais, ça fait Ah, une ça heure qu'on vous attend. m'énerve. Alors mon seul conseil, frappez-les.
Hein. Pareil pour ton pote qui décide de prendre l'escalier pendant que toi tu prends l'ascenseur. Et puis après il fait genre d'être là depuis 1000 ans, arrivé alors qu'il est... Je le fais, en vrai, Pareil, ça m'énerve, mais de temps en temps, ça m'arrive de le faire. Conducteur quand t'es passager, c'est non. Exemple de phrase, mec, tu l'as eu où ton permis? Dans une pochette surprise? Dans un Kinder? Alors, non. Non. De 1, t'es passager, souvent même t'as même pas le permis, et puis bah c'est nul quoi, genre donc non. Non. Alors le manque d'ouverture d'esprit est un fléau, on est tous d'accord. Pourtant, nombreux sont les gens qui se rangent dans la case « Je suis normal » en disant « Non mais qu'est-ce qu'il a fumé le mec? Ouais mec, donne-moi le nom de ton fournisseur, hein. Mec, t'es fou. Et arrête la drogue, hein. Ah, tu me passeras le numéro, hein. Parce que le mec en a de la bonne quoi. Il me termine de rire. Dès qu'ils te voient faire un truc qu'ils considèrent anormal, ils font la vanne de la drogue. Est-ce que je peux me permettre de dire que quand même elle est assez usée? Ça a été marrant au début, dans certains contextes oui. Seulement, ça y est, genre, on l'a poncé le truc, c'est bon. Mais il y a pire. À contrario, il y a les gens qui se considèrent comme fous. Ils se considèrent anormal de base. Ah oui, mais moi de base, je suis calme et réservé. Mais dès qu'on me connaît, on m'arrête plus. Hein, je peux vous dire que je suis un sacré zigoto dans ma tête. Hein. Ces gens-là existent. Hein. Et pour moi, le c'est la traduction de ce smiley. Parce que je trouve que ce smiley... J'adore ce smiley. Mec, M'énerve. meilleur truc du monde. Mec, je te jure, c'est le pire truc du monde. Alors, sache-le, tu ne donnes pas du crédit à ton propos en rajoutant ça. Il y a des gens qui l'utilisent vraiment à tout va et pour tout. Et dès qu'on le remarque, après... Ça, je le dis souvent. Dans ma vie et tout. Mec, c'est la pire voiture du monde. Waouh, c'est le meilleur plat du monde. Ah non, mais je te jure, c'était le pire moment de ma vie. Ah, la meilleure réponse du monde. Qu'est-ce que je te dise? Genre, en soi, c'est pas gênant. C'est l'utiliser à tout va qui le devient. Enfin, vous avez compris. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont été en coloc ou autre, mais lorsque tu t'en vas de chez toi, que tu fermes ta porte, tu tapotes tes poches et tu fais oh, mes clés, arrête, je rigole. Mais elle m'angoisse cette blague, c'est même pas marrant en plus. Et le jour où ça va vraiment t'arriver, on te croira même plus. C'est pour ça que je fais de la sensibilisation là. Venez, on arrête. Ça marche aussi pour les clés de voiture. Cool ta vie mec. Tu veux un cookie? C'est bien. Tu veux une Si médaille? ça m'a toujours Drôle, énervé. présence auprès d'un groupe, manque de confiance, un besoin de s'affirmer. Je vois ça comme essayer de rabaisser quelqu'un publiquement. J'encourage personne à faire ça, mais même si jamais t'étais amené à faire ça, trouve un truc mieux. Tout sauf ça. Vraiment, là c'est vraiment le bas de gamme du mec méchant. Et non vraiment, genre je vous déteste. Alors, T'as jamais entendu Cool ta vie, tu veux un cookie? Je peux pas, j'ai licorne. Je peux pas, j'ai apéro. Je peux pas, je comprends pas. Cette blague, elle m'énerve et Bastien, il dit tout le temps ça. Enfin, il a dit ça à un moment donné avec son... Je peux pas, j'ai aquaponé ou je sais pas quoi là. Et j'ai tapé je peux pas, j'ai poney et j'ai vu c'est utilisé tous les jours avec des emojis pleurs de rire lol. Alors c'est un constat. Ça j'ai jamais compris pourquoi arrêtez de c'est dire drôle. ça. De 1 c'est moyennement drôle, puis en plus après ça finit sur des vieux t-shirts tout flingués là. que votre J'allais maman a dire les acheté à votre t-shirts, c'est sœur en ma disant, phobie. Oh, bah, c'était trop mignon, je l'ai pris. Putain arrêtez, et ceux qui font ces t-shirts c'est 10 fois pire, vous cautionnez. Suivant. L'un des jeux de Comment mots ça, lui, il est c'est trop... de Ah, s'arracher Babette. les cheveux. On appelle ça un calembour. Je croyais que tu un parlais duo de mot, Seb. un coiffeur. Ouf, si. Mais je vous l'avais dit, le quoi Ça feur, m'énerve. non, Quoi, c'est pas feur, validé. quoi, coubé, Existe quoi, ce que aussi tu avec veux. le 1, 2, non plus. Genre, c'est pas très coluche. Faisons pas ça. Le problème d'internet, c'est que tout va vite, tout est éphémère et tout est surexploité. On est passé par appeler les NDEC, les darons et le sprite. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Qu'est-ce qui est jaunet qui attend. Bref, etc. C'est drôle. Mais l'original est drôle. Pas les gens qui le sortent comme une référence à ça. J'ai vu des gens dans la vraie vie dire je suis pas venu ici pour souffrir, ok. En mode c'est drôle, je l'utilise comme une référence. En mode si tu connais, ça va te faire rire. Ce n'est pas drôle en fait. Pour moi, c'est non. Ça a une durée de vie limitée. Même le. Il est sur sa fin, acceptons-le simplement. Et Moi j'aimais bien ça. C'est C'est satisfaisant. Les gens qui utilisent cela pour te faire une référence et une blague dans la vraie vie. Alors il y a des vannes que je trouve personnellement beauf, voilà, qui reviennent très souvent au restaurant. Alors exemple, t'es au restaurant, tu commandes un croque-monsieur, voilà, et puis là tu vois que le menu coûte 12 euros. 12 euros. Et alors là le mec il dit ah non mais moi je voulais juste acheter un croque-monsieur, hein, pas le restaurant. C'est marrant ça, hein. Alors déjà c'est lourd, hein, c'est surfait, et puis le pire c'est que cette lourdeur se propage. C'est-à-dire que dans 80% des cas, cela va se produire, c'est-à-dire que le mec va prendre un croc, et le gars d'en face va lui dire eh dis donc, tu viens de manger 2 euros là. Pareil, c'est aussi lourd, c'est chiant. Et je pense très humblement hein, que ces vannes sont évitables. Donc, venez, on Ces fait un vannes, petit c'est variante. évitable, de Ça ouf. marche aussi le 14 juillet, De hein, ouf. lors du feu d'artifice. Il y a toujours un gros lourd pour dire. Ça va le son maintenant d'ailleurs. Tu vois Parce que... ça c'est nos impôts. Elle est bonne celle-là. Hein. Ouais, je l'entends tous les ans. C'est pour ça que je la refais. Je suis un gros lourd. Alors, les gens qui disent j'adore l'humour sont les moins drôles. Voilà, c'est un fait. J'ai rien d'autre à redire.
Alors, tu discutes d'un film, voilà, d'une série avec quelqu'un. Il y a souvent une remarque bien nulle qui ressort, c'est la blague du faux spoil. Ah oui, je l'ai vu, à la fin il meurt. À la fin. Ça, mais ça, À ça la je fin, l'entends il encore meurt. aujourd'hui. C'est toujours cette blague. Je Déjà que de déteste. base, un spoil, c'est pas très amusant. Faire une vanne sur le spoil, t'avais très peu de chances d'être drôle. Alors, il y a des C'est personnes vrai, qui c'est vrai. justifient leur choix par la phrase ultime qui est l'histoire d'eux. Bon, on va boire un coup, l'histoire d'eux. Alors, arrêtez-moi. Ça, si ça je me trompe, dérange mais pas. déjà, c'est pas français. Et en plus, depuis quand c'est un argument? Bon, le mec, on va faire un foot samedi. Oh non. Allez, l'histoire d'eux. Bon, ok. Mais l'histoire d'eux, alors. C'est mon type d'humour de ouf, ça. J'ai Je rien à- rigole trop vite. Alors pour le dernier point, je vais lister un petit peu bêtement tout ce que j'ai pas pu mettre et tout ce qui me passe par la tête. Il existe des gens qui ont des opinions de situation, c'est-à-dire que tu leur expliques ce qui t'est arrivé, et là ils vont te dire oh, mec, si on me fait ça, je sais pas ce que je fais. Je sais pas. Non, vraiment là, c'est pareil pour moi, c'est de la distribution d'infos. Voilà, comme ça, tiens, allez hop, cadeau. Les gens qui disent ça, c'est fait, et ceux qui font ok, bon bah je vais là-bas alors. Les gens sur les réseaux sociaux qui disent on un pas nous, exemple. On sort pas nous, on carré vip pas nous, on Uber pas nous, on perce pas nous. Si, je te jure, ils existent. Bref, pour conclure, je dirais quand même que l'humour n'a pas de règles. Regardez, même là, moi, si je m'en moque, c'est aussi pour rire. Donc du coup, c'est une boucle illimitée. Vraiment, il y a de l'humour pour tout le monde. Je pense très honnêtement que c'est hyper important de rire. Donc rions de tout ce qui nous plaît. Voilà, et on s'en fout de ce que c'est. Vraiment, si un truc très nul te fait rire, ris. Tu t'en bats les couilles. Et si toi là, Bah, la c'est phrase, vrai. je peux pas japonais te fait rire, bah dis-toi que quelque part t'as un petit peu de la chance. On n'a pas tous tes facilités à en rire. Et tant mieux pour toi, parce que le plus important c'est qu'on rigole. Parce que pour moi, quand on rigole, on est heureux. Et donc est-ce que le but c'est pas que tout le monde soit heureux? Si, c'est vrai. Je finis sur cette phrase, je ne vais rien rajouter de plus. Sur ce, au revoir. Au revoir. Et ouais, on fait pas des outros nous. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit rond et aller voir la vidéo. Ah là là, j'ai envie de regarder un vieux truc de Cyprien. C'est quoi sa première vidéo encore à Cyprien? C'est la dernière vidéo, celle-là? Attends, ah bah j'ai pas vu. Ah mais c'est celle-là, la dernière vidéo. J'avais pas vu que c'était pas dans l'ordre. La dernière vidéo, je l'ai trouvée vraiment cool. J'aimais bien. J'ai adoré sur les IA et tout. J'adore toujours aujourd'hui les vidéos de Cyprien, moi. Ses courts-métrages et tout, j'aime bien. J'ai pas regardé ça. On va d'abord regarder une ancienne et puis on regardera la nouvelle. Mais ouais. Tout ça, là, ça aussi, je me rappelle en cours de récré, en primaire, on en parlait des vidéos de Cyprien. On en parlait de mes deux. Ouf. On va mettre les séries, parce qu'elles durent pas très longtemps. Facebook, je la trouvais trop drôle. On va mettre les séries. Oh. Je vais souffler à chaque vidéo, à chaque pub. Ça m'énerve. Mais Cyprien, il a... Vous mettez le dentifrice avant ou après T'as avoir le mouillé son votre comme ça. brosse à dents? Enfin, je veux dire, il y a une réglementation. Ah ouais, ça t'a jamais attiré? Quelqu'un sait ce qu'il faut faire? Non? J'adorais. Oui, bon, d'accord, je m'invente un petit peu des problèmes, surtout qu'aujourd'hui je vais vous parler de séries, donc rien à voir. Enfin, je vais vous parler de séries américaines. C'est tellement ce genre de truc qui m'a donné envie de faire des vidéos. Pas que j'aime pas les séries françaises. Non. Attention, commissaire! Quoi? Vous avez un truc là? T'as son vieil appart. Ah! Merci. Super! C'est vrai que quand tu t'ennuies un petit peu, une bonne série, franchement, ça t'occupe bien. Par contre, Putain, c'est vieux, c'est si vieux. Ne jamais commencer une série. Hein, les Américains font des séries avec beaucoup trop de saisons comme ça et je sais pas m'arrêter. Tiens, et si je regardais Lost? Putain, j'ai jamais regardé Lost. D'ailleurs, c'est tellement simple de regarder. Putain, je viens de me rendre compte que c'est un faux squelette. Je crois que c'était un vrai. Bim bam boum, toute une saison et tout. Attends, stop, attendez, attention. Je ne télécharge pas. Ah non, moi non. J'achète les DVD. Les DVD. Vous n'avez rien vu. Vous avez tout oublié. Cette ref-là, on la sortait tout le temps dans la cour de récré. J'adore ça. Par contre, il y a un petit truc qui me chiffonne. Les scénaristes partent un petit peu en sucette, quoi. Exemple, dans la première saison de Prison Break. Oh mais putain, mais oui, je me rappelle de cette vanne. Et qui revient dans les saisons d'après. Hein?
scénaristes se sont quand même dit, Je me rappelle pas de ça du tout. ça passe tout seul. Salut, ça va? Ça fait Coupe la 3 ans que tête. tu deviens- Ah, ça? La tête? Ah non, mais c'est rien du tout. Quel T'inquiète pas, personnage? j'ai mis Je un me peu de rappelle scotch, pas. de la patience, et c'est réglé, il y a juste la tête qui tombe un petit peu. Mais c'est un détail. Voilà, Bah, ça me dégoûte. aucun problème. Normal. Le problème, c'est qu'en France, on ne peut pas parler de séries. C'est un sujet tabou. Hein, on ne parle pas de séries. Et pour une raison simple, c'est pour éviter ça. Oh là là, quand Jack quitte l'île pour se marier avec le Dr Shepard, c'est incroyable comme ça. Dr Qui Shepard. qui- Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai dit un truc qu'il fallait pas, c'est ça? Toi aussi tu regardes des séries? Mais c'est trop génial! Alors tu peux partager ma vidéo sur Facebook et rejoindre ma page. Waouh, tant de points communs. Moi j'ai envie de te dire, va sur cyprien.fr pour voir les autres vidéos. Ça existe toujours, cyprien.fr. Wesh, attends. WordPress. C'est un WordPress son site. T'inquiète, vas-y. Bonne nuit, hein. Oui, mais attends, c'est toujours... Ah non, il a commencé en 2017. Enfin, il a terminé en 2017. Wesh. Il y a que ça sur son site. Archive. Ça, c'est fou, ça. Je vais regarder la dernière... Enfin non, je sais pas si j'ai envie de regarder la dernière vidéo, en fait. Là, maintenant, tout de suite. Il y avait qui d'autre comme youtubeur à l'époque que je suivais? Bon, il y a le youtubeur Tabou, là. Que je regardais, du coup. Comme beaucoup de monde, mais maintenant, c'est ciao. Il y avait qui d'autre? Andy. Andy, je la suis toujours sur son compte... sur sa chaîne YouTube Rénovation. Mais j'adorais cette meuf. Quelle est sa vidéo la plus ancienne? Oh, si Barbie était vivante. Mais iconique en fait, je me rappelle. Nouveau Spectacular de Ben & C'était iconique comme vidéo. Elle est trop belle. Ouah, ça me débloque des souvenirs de ouf. Comment tu t'appelles? Andy. Tu veux jouer avec moi? Non. Tu veux jouer avec moi? Comment tu t'appelles? Andy. Tu veux jouer avec moi? Et sinon, tu viens d'où? De Chine. Non, sérieusement. Moi, je suis chinoise. Non, mais sérieux. Si. Tes parents sont pas chinois. J'étais faite en Chine. Non, sérieusement. Si, regarde. Made in China. Waouh, c'est pas possible d'avoir des objets pareils. Et sinon, tu fais du porno. Enfin, t'es actrice? Oui, je suis une superstar. Ah ouais. C'est pas trop dur des fois, enfin, avec la famille, tout ça. Ah non, j'ai beaucoup de fans, j'adore. Surtout des mecs, hein. Non, c'est des petites filles. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Barbie. Tu m'étonnes. Genre Barbie comme dans Barbie. Barbie. La vraie? Les doigts sont collés. Ah ouais. Ok, d'accord. Allô? Allô. Allô. T'es au courant que ça marche pas avec tes mains? T'as pas de cerveau en fait. Putain, j'adorais les vidéos d'Andy. Mais attends, t'es blonde et t'as un cerveau? C'est comme si je te disais, t'es blonde et tu portes une perruque. Ah, au fait, t'as plus de shampoing? La ref. Oh, c'est hardcore ton truc. Mais c'est quoi, c'est ton mec avec une autre fille? Tu sais, c'est pas la fin du monde, y a plein d'autres mecs sur Terre. Non, c'est pas ça, non. Ok, chacun son trip. Hein. Laissez-moi sur la vidéo. T'es cool. Je peux faire pareil. Quick, quick. C'est con d'avoir les doigts collés. Hein. Je connais une nouvelle chanson, tu veux l'entendre? Non. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can Waouh. brush my hair. Brosse-moi les cheveux. Non. Brosse-moi les cheveux. Non. Brosse-moi les cheveux. Non. Brosse-moi les cheveux. Non. Elle a mal vieilli la vidéo, mais Non. Brosse-moi les j'adorais à cheveux. l'époque. Non. Brosse-moi les cheveux. Non. Brosse-moi les cheveux. Non. Brosse-moi les cheveux. Non. Oups! Ah, mais vous devez être loin de chez vous! Non, j'habite juste ici en fait. En plus, avec le voyage en bateau, vous devez être affamés! Tenez, en plus, vous devez pas avoir d'amis ici, hein? Oh, il est trop mignon! J'adore aider les petits Africains. Au revoir!
sûr que tu sais conduire? Je suis même pilote d'avion. T'attends quoi là? Bah que ça démarre. Bah faut mettre la clé sur le contact pour ça. Non, t'as juste à mettre les mains sur le volant, ça conduit tout seul. Oh, bah ça doit être cassé. Waouh. Ah mais t'as pas de... De quoi? Bah, t'as pas de... De quoi? Mais là t'as... De chatte. De chatte, t'as pas de chatte. T'as rien, pas de chatte. T'es en plastique, t'es pourri. T'as pas de chatte, ciao. C'était qui ce mec? Bah d'où il sort? Mais je crois qu'il est parti me faire un sandwich là. Non, il est parti. Je suis amoureuse. Salut! Ah non chérie, désolée, hein. Si tu veux être vue à côté de moi, il faut que tu sois soit blonde, soit rousse, soit black. Désolée. Salut! Oh, fais attention, tu vas couper quelque chose là. Non, regarde, je peux pas me couper, je suis en plastique. Toi non plus. Non, je me suis peut-être trompée d'endroit. Ne t'inquiète pas, je suis docteur. Je suis cuisinière aussi. Je vais te préparer un poulet. Alors on va te soigner ce petit bobo. Je vais te faire un petit bisou magique. Mouah. Et voilà. Oh, elle est trop... Et par contre, pourquoi le filtre là comme ça? J'adore. Purée. Et aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est totalement différent. Elle a eu So Andy après. Enfin, c'est toujours So Andy, mais c'était So Andy différent que maintenant, mais... Wesh. C'était incroyable. Il y avait Shera à l'époque aussi. Enfin, il y a toujours Shera, mais... Shera à l'époque, je la suivais de ouf. Maintenant, un peu moins. Bon, ça fait très longtemps que j'ai plus regardé des vidéos de Shera, en fait. Les plus anciennes. Les lookbooks et tout. Il y a une vidéo, et je me rappelle de ouf, c'était avec Lola Dubini. S'habiller tout en désigual. Celle avec Lola Dubini, elle date quand même d'après, je crois. Et c'était quand même de ouf sur YouTube. Hein. Mes piercings et tatouages, je me rappelle de cette vidéo, j'avais regardé. Là, je la trouvais trop belle, j'avais regardé aussi à ce moment-là, j'avais envie d'en avoir des brides. Andy Chirac, oh, je me rappelle aussi. Ma passion vraiment. Ah voilà, cette vidéo de Shera et Lola. J'en ai un bon souvenir. Imaginez les possibilités. Ikea. Pas de pause pour nos règles. Peu importe ce que l'on fait, de jour comme de nuit, nos serviettes devraient s'adapter. Essayez nos serviettes jour et nuit. Les serviettes Always Ultra vous protègent pour bouger librement et les serviettes Always Secure Night sont plus longues et plus larges pour vous protéger quand vous dormez. Bénéficiez en ce moment d'une offre 100% remboursée sur vos protège-slips et serviettes de nuit Always. Salut. Placement produit, merci Magda. La cridance. Oui, oh. Salut mes gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Lola du Vinix. Oui. Wow. Je suis malade, j'ai une conjonctivite. Donc d'où le fait que je porte mes lunettes. On vlog notre soirée pige. C'est à cause d'elle que j'ai mon piercing maintenant. J'adorais son piercing. Non, on déconne, on va faire le Whisper Challenge. On va faire le What's in my mousse. C'est trop, ça ne va jamais s'arrêter. Non. On va vous faire une vidéo en fait c'est même pas un tag, c'est un jeu que moi j'ai l'habitude de faire avec mes potes. Et en fait quand j'ai commencé à le faire avec Lola, le feeling est directement passé en fait au niveau de ce jeu. Exactement, on s'est comprises. On s'est comprises directement. On était en alchimix. En alchimix. En amitiance. Petit aigu. En amitié aigu. Je me suis dit que ce serait cool de le faire en vidéo. En même temps, j'ai un peu envie de vous présenter Lola parce que Lola, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. C'est la minute crush, la minute mignon. Allez la suivre parce que c'est une meuf au top. Oh. Et bref, je fais ça juste parce que tu m'as payé. Ah ouais, mais c'est bon. Ouais, non. D'ailleurs, tu prends le kit. Bah, prends tout chez moi. Je vous explique le
principe ça. T'as parlé comme ça toute la vidéo. J'adore, moi j'adore, moi ça fait. On va faire deviner des pubs à chacune. Chacune va dire une chanson de pubs et l'une va devoir donner la pub que c'est. À la fin, celle qui a gagné, parce que oui, il y a une feuille. Il y a toujours des feuilles dans mes vidéos. Toujours un carnet surtout. Alors voilà, sur une feuille, on va noter les points de chacune. Et moi, ce que j'aime, Chara, dans tes vidéos, c'est qu'il y a toujours des feuilles et des pages. C'était mon rêve. Bitch better have my paper. Celle qui perd le jeu aura tout simplement un gage qui est le suivant: faire un canular téléphonique à une pizzeria. Pizzeria, I don't know why, mais voilà. Ça va être drôle. J'ai fait LV de mozzarella en fait. T'as noté combien de pubs du coup? Moi j'ai rien noté, j'ai tout dans ma tête. Mais de toute façon, on va vous faire une chanson de pub test pour que vous compreniez en fait le principe du jeu. Alors, je vais faire deviner une pub à Lola. Donc là, moi j'acte, je fais comme si je la connaissais pas. Vas-y. Hello my friend, that I want me again. Freedom. Ouais. On fait un pile ou face pour savoir qui commence. Ça me termine. Ah, donc c'est what? Sex bomb, You're my sex bomb. Baby, you can turn me on. Sex bomb. Bigard, les steaks hachés Bigard, la santé en barquette te propose plein de recettes. Bigard, ça c'est Bigard. Ok, j'ai un point. Tu vas rigoler. Ce YouTube me manque. C'est un coup de gorge. What do you feel me, bound down to where it comes. Ready comes. C'est pas une pub pour une bagnole ou... Non, je vais te donner un indice. C'est un magasin. Mais pas un magasin. Ah, une enseigne. Auchan. Ouais. Ah, on a 3 indices chacun. Ok, vas-y, on fait ça. Les meufs crient le jeu en... C'est bon, je fais l'imitation en même temps. Et il m'aime encore. Et moi je l'aime un peu plus fort. Il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. C'est une pub dessus. C'est une pub sur un endroit de loisirs. 5, 4, 3, 2, Disney. 1. C'était Disneyland Paris. C'est une blague. Non. Du coup, c'est moi qui tape le pont ou pas? What do you feel? Je tenais à dire aussi que cette vidéo est un partenariat avec toutes les pubs. Donc on va se faire un max de blé. Bitch, better have my money. YouTube monnaie. Est-ce qu'on met un chrono ou pas? Tu feras des dollars là, genre? Là, t'as pas 20 Je sais pas, j'ai pas Final Cut. Vas-y. Ok, y a pas de paroles. Mais si y a des paroles, genre, mais elles sont bizarres. Ok. Doli, dali, c'est tout pas. Béni soit les corps. Oh. Pub de parfum? Ouais. Lolita Lempicka? Non, Nina Ricci. Ouais. Wesh. C'est bon, y'a rien sur ton portable? Non. The morning I wake up. C'est une pub de banque. Ouais. Caisse d'épargne? Non. Par toutes les banques. LCL? Non. Crédit mutuel? Oui. Oh, la banque à qui parler? La banque qui donne le la. Vraiment, ça me manque ce YouTube. C'est une bagnole? Non. Ça te dit quelque chose ou pas? Ouais, ça me dit un truc, Ok. genre grave. Je veux un indice. Ok. C'est quoi le sujet? C'est de la bouffe. Biscotte? Coraya? Non. Spécial K? Granny? Je sais pas, vas-y, il reste 2 secondes, je sais pas. C'était Danette. Le son de la défaite. Turn, it's your turn, it's your turn, it's your turn, it's your turn. Na 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 na. Je sais, attends. Ajax. Putain, yes. Merci Ajax. Multi-usage. Contre la Grèce, il fait des ravages. J'ai nettoyé cette aigresse de bas en haut, 4ème vitesse. Merci Ajax, multi-usage. Wesh. Ça, je pense que tu vas dire. And the rhythm of today. Yeah, free. Yeah, free. Pour une toilette, genre? Ouais. Scorpion?
À mort, bah non. Ouais. Baila, baila. Eh oh. Baila, baila. Aga, shiga, shiba, T'as l'énergie. Ok, alors celle-là, meuf, si tu trouves pas, genre, je sais pas où t'as vu. Cacolac. Tu sais pas, sûr? Non, je vais utiliser un indice. Shera a utilisé 2 indices, j'en ai utilisé un. Et là, c'est une boisson. Coca-Cola? Non. Coca-Cola. Ouais. C'est une blague. Je l'avais dit. Coca-Cola, C'est une blague. Coca-Cola. J'ai dit Coca-Cola, je me suis dit je vais dire Coca-Cola parce que c'est Coca-Cola mais genre en inverse. Oh, phénoménal. C'est parti. J'en ai une. Got to some friend, got to forget now. Opel Corsa. Non. Voiture? Non. Est-ce que tu veux un indice, ouais. De la vente sur internet. Vente privée. Non. Showroom privé. Non. Sarenza. Non. Zalin. Non. Mais non, Amazon. La musique de la loose. La musique de la loose. C'était balsamique. Oh, la marque des femmes rondes là, putain. Ouais, la marque de toutes les morphologies. Ouais, voilà, genre. En fait, j'hésite entre deux. Your face, your big disgrace. You can all over the face. We will rock you. C'est bien. Un point pour Chirac. Facile. Ok. Ça, c'est une voiture. Oh merde, pas du tout une voiture. J'ai eu un point. On mêle pas genre. Il y a un retour écran en fait. Ok? J'ai mes ears, j'entends tout. 100 die! 100 night! Mais je sais même pas c'est qui. C'est Fiat genre. Non, t'as menti, c'est un truc de bouffe. Ah oui, Pizza Up là, genre. Bah celui-là on va vous laisser deviner, vous. Grave. Ok, Bonne idée. parce que genre nous on sait pas c'est quoi mais je l'ai dans la tête. 100 day! 100 night! When Et on va tirer au sort sur celui qui le devine et il ira manger avec nous. Ah, chaud. Chaud? Grave. Ok, c'est parti. Ah, je suis c'est grave chaud. On l'emmène manger le truc de cette pub. Oh! Et c'est là, c'est une voiture. Donc à vos commentaires, on tirera au sort. C'est pas le premier forcément, mais on tirera au sort. J'ai chaud dans ma cridance. Ah, moi j'avoue là j'ai un écosystème qui s'est recréé. Ouais. Genre j'ai deux Genre, civilisations. hormonalement. Et je suis loin de lui. Ah, ok, c'est parti. Nana, nana. Pesto, pesto, panzani, pesto. Franchement J'en ça vois compte pas par-ci, genre. j'en vois- Non, ça compte pas, mais c'est drôle. Vas-y. Panzani, pesto. Bon j'ai perdu genre. Ouais, t'as perdu. J'ai 4-5, c'était léger, hein. Ouais, il y a une petite différence. Mais j'ai perdu, on le fait ensemble. Ok. Bref. Genre. La vraie. Ah c'est pas le... Ouais, je 0 vois. 1. Bonjour, je vous appelle rapport à savoir les plats du jour que vous avez. Parce qu'on a fait. Ouais. Bon, ça c'est une salade de filles minces, ça. Moi je suis pas mince, hein. Comment? C'est une salade de filles qui est mince, hein. Moi je suis pas mince, hein. Faut Nous, pas on du est quinoa, pas hein. mince, nous, Je suis hein. avec ma femme. C'est pas une fille mince non plus, hein. Oh non, on aime la vie. Hein. Et vous faites du couscous, monsieur? Couscous, nous on aime bien le couscous. Non, je fais pas de couscous. Et Donnez le kebab. vous faites le kebab dans la brasserie? Ah oui. Oh! Alors ça c'est intéressant, comme ça on peut boire un café et manger un kebab. Parce que nous, il y a un truc qu'on aime faire, c'est tremper le kebab dans le café. Vous rigolez, vous vous moquez de nous, monsieur? N'importe quoi ça, Jessica. N'importe quoi. Ça va? Ouais. Ouais, je voulais faire une blague avec une copine. C'est qui? Bah c'est Jessica. Jessica? Et ça vous amuse? Pas que j'ai que ça à faire. Bah non mais c'est... Enfin c'est Jessica, c'est très bien, c'est mon délire quoi. Jessica, là, je reconnais la voix de Jessica. Bah si t'as dit que c'est... C'était Jessica, là, c'est pas Jessica. Vas-y Jessica parle. Ça? Allô? Ouais. Bah, passe-moi Jessica. Oui, allô? Ouais, c'est cool, mais je sais toujours pas c'est qui. Bah ouais, mais c'est parce qu'en fait on est deux potes avec Jess et elle nous a beaucoup parlé de toi, elle nous a dit que t'étais super mignon et... Parce que t'as une voix... T'as une voix...
Moi j'ai une question. Est-ce qu'au moins on est drôle? Est-ce qu'au moins on est drôle? Je sais pas. Parce que t'avais l'air de rire hein, quand même. rigolé, genre. Là tu craches dans la soupe. Non, Non, tu sais, tu craches dans la salade. Tu craches dans le quinoa, gros. Et ça, c'est pas Tu pardonnable. craches dans le risotto. Ça, tu vois, tu te torches avec un risotto et nous, on n'accepte pas. Non, on est drôle ou pas? We don't accept it. On est drôle ou pas? Vous êtes drôle? Ouais. Vous êtes drôle. Ah. C'est quoi ton prénom? Roger. Par contre, là, on te fait des blagues gratuites. À un moment donné, faudra payer. Parce que c'est bien drôle de se marrer, mais à un moment donné, faut payer les factures. Parce que le one man show Lola, c'est chaud quoi. On te dit à vite, à sap. On te dit à très vite, ok? Et j'espère qu'on a émerveillé ta journée ex. Parce que nous, t'as gâté la nôtre. Ouais, vraiment. Avec une petite pointe de risotto, on a adoré. Allez, la bise, Roche. Allez, la bise, Roche. Rentre chez toi, Roger. Allez, bisous. Bisous, Roche. Oh là 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 là. C'est Jessica. Ouais, c'est Jessica. Ouais. Franchement, c'était le Canada qui a fini au Savéaps. Mais c'était tellement drôle. Mais le mec était hilarant quoi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la compagnie de ma petite Lola. Vous allez me retrouver prochainement sur sa chaîne. Oui. Donc du coup, je vous invite à aller sur sa chaîne qui est fantastique. Elle est fantabuleuse. Oh. Je mettrai le lien en barre d'infos. Ouais, ça va être une vidéo vraiment très cool. Ouais, ça va être très cool. On va se marrer encore. Donc si t'as kiffé cette vidéo, mets un pouce bleu et tu t'abonnes chez Lola. Voilà. Et puis tu t'abonnes aussi chez Chera. Tu t'abonnes à la chaîne de Roger. Roger Channel. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Salut les gars. Bisous. Quelle icône. Quelle icône. Par contre, c'est quoi la musique que j'aimais bien aimer? Oh, purée. Waouh. Je crois que je vais arrêter le stream là parce que je commence à être fatiguée. J'ai absolument pas réagi à la dernière vidéo. Bah, j'étais à fond dedans, mais j'ai... Bref, je vais arrêter le stream ici. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment là en ma compagnie. On se retrouve demain. Demain, je vais refaire. Je suis à fond dans le mood des lives cette fois-ci. Donc, on va se retrouver demain. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis une bonne nuit, bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Et voilà, ça va faire 4 heures que je stream. L'abus. Ça fait 4 heures, mais j'ai pas règle direct. Je vais pas tout mettre sur YouTube, ça sert à rien. Donc, bref. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et à demain. Demain, je vais stream une vieille émission. J'ai trop hâte, ça va être cool. Bref, je vous fais de gros bisous. Ah.